Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien et que surtout vous êtes en bonne santé. Bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été malgré cette canicule. Ici, il fait super chaud, mais bon, on s'hydrate, on se maintient et c'est ce qu'il y a de plus important. Aujourd'hui, je fais une vidéo spéciale concernant la drague. Ouais, la drague. De nos jours, je vois beaucoup de personnes qui se plaignent que les choses ont tellement changé par rapport à leur époque. Par exemple, si je parle de moi, à mon époque, les choses étaient tellement plus faciles. C'était tellement facile. Et avant tout, je suis de la génération 1980. Voilà, donc à mon époque, c'était tellement facile. Quand on était plus jeune, quand une fille nous plaisait, qu'on rencontrait dans la rue, euh, on allait la voir poliment, on discutait avec elle, on lui proposait de boire un café, et après, s'il y avait affinité, on s'échangeait nos numéros de téléphone. C'est comme ça que ça se passait à l'époque. Mais j'ai l'impression que là, il y a des choses qui changent, franchement. Avec l'ère du digital, les réseaux sociaux, les sites de rencontres, tout va vite, tout va vite. Les gens n'ont plus le temps, la société devient de plus en plus compliquée, on a besoin de plus d'argent parce que tout devient cher. Et le temps passe, le temps passe, le temps passe et on n'a plus le temps de se voir comme avant, on n'a plus le temps de se côtoyer, on n'a plus le temps de se parler. D'ailleurs, j'avais écouté plusieurs podcasts sur YouTube concernant des sujets très intéressants par rapport à la drague. Et effectivement, il y a tellement de choses qui changent. Et nous, la junte masculine, c'est vrai que maintenant, on ne va plus vers les femmes. On ne va plus vers les femmes. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. On a cette retenue, on évite d'aller voir la personne qui nous plaît dans la rue parce que on a peur de les harceler, on a peur de se sentir aussi rejeté parce que des fois c'est pas facile d'aller voir une personne et lui dire qu'elle nous plaît. Donc il y a un petit peu ce manque de confiance qui est venu de nos jours parce que au niveau de la société, les femmes, elles se sentent vraiment harcelées quand elles sont draguées dans la rue. Et puis, de notre côté, ça nous a produit une baisse de confiance. Et par rapport à cette baisse de confiance que nous avons, on est de moins en moins courageux pour aller parler à la personne qui nous plaît dans la rue. Et de plus, ça change vite, ça change vite. On a tellement peur de se prendre un vent, un râteau, ou que la personne nous foute la honte devant les gens. Donc il y a tous ces facteurs-là qu'il faut que les femmes elles comprennent. Parce que de leur côté, elles se plaignent que les hommes ne viennent plus les voir. Les hommes ne vont pas les draguer. Et ça peut se comprendre, ça peut se comprendre. Parce que moi, ce que je remarque, c'est que les femmes deviennent de plus en plus exigeantes. Elles veulent des standards qui sont tellement hauts que franchement, nous les hommes, ça nous fait peur. Bon, il y a le premier standard, il faut que l'homme ait un travail. Bon, ça, j'estime que c'est normal. Parce que la femme, elle recherche la sécurité. Ça, c'est primordial. Mais après, les autres critères, je veux un homme qui est grand, je veux un homme qui est jeune, qui a des cheveux, qui a une bonne situation financière. Je veux un homme qui a une voiture. Je veux qu'il ne soit pas marié, qu'il n'ait pas d'enfants. Mais attendez, mesdemoiselles. Dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Voilà. Après, basez-vous sur des critères qui sont solides. Voilà, des choses qui ne sont pas lunaires. Si, par exemple, un homme qui vient vous draguer, il vous plaît,
Mais s'il vous dit qu'il est divorcé et qu'il a des enfants, bon, s'il vous plaît, pourquoi vous n'y allez pas, franchement? Est-ce que c'est le fait qu'il soit divorcé? Est-ce que c'est le fait que vous avez peur que si vous vous engagez avec la personne, vous avez peur que son ex-femme vienne vous enquiquiner ou quoi que ce soit? Ou dans le cas aussi, l'homme il a un ou voire deux enfants, est-ce que vous avez peur que ces enfants que vous n'arriverez pas à les gérer, ou que ces enfants vont vous accrocher euh, tout le temps comme ça en vous demandant oui, c'est qui cette personne-là, non, franchement, il faut y aller. Mm. Après, il faut pas se plaindre si vous ne trouvez pas la personne qu'il vous faut. Mais oui, parce que vous êtes tout le temps en train de rabâcher que les hommes ne viennent plus vous voir. Mais c'est normal. C'est normal, vous les faites peur. Et vous nous faites peur à nous, les hommes, vous nous faites peur. Voilà. On n'ose plus venir vous draguer comme avant parce que vous avez des critères, des standards super hauts. Deuxièmement, vous avez vraiment des critères, des standards. Je veux qu'il soit célibataire, je veux que... Bon, je vais pas me répéter, mais c'est comme ça. Donc, comment vous, la jeune féminine, vous aspirez à avoir un homme qui vienne vous draguer alors que vous avez des critères, mais qui sont vraiment monstrueux? Voilà, il faut faire preuve de bonne conscience. Et moi, j'estime que ça devient de plus en plus commun qu'un homme ne vienne pas vous draguer. Mais oui. Et en ce qui concerne les sites de rencontres, ça, j'en parle même pas. Euh, Ça, on est vraiment dans une autre dimension. Euh, on a beau mettre un super beau profil, une belle photo, l'homme a une bonne situation, mais il faut toujours que vous trouviez un défaut, quelque chose qui ne va pas. Ouais. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Comment voulez-vous que nous ayons ce courage d'aller vous voir? C'est quasiment impossible, quasiment impossible. Voilà. Donc moi, ce que je recommande, ce que je préconise, c'est que vous baissez un petit peu vos niveaux là, vos standards. Et le plus important, c'est ce que la personne a dans son cœur. C'est ça le plus important. Si c'est un homme qui vous respecte, ça c'est la chose primordiale. La personne vous respecte, elle vous aime tel que vous êtes, elle vous accepte avec vos qualités et vos défauts. Franchement, foncez, go. Mais si vous avez des critères, des standards super hauts que même un chef d'entreprise n'a pas, bah, franchement, ne vous attendez pas à ce que les hommes viennent vous draguer. Non. Mais oui, faut être réaliste. Après, vous vous étonnez que ça devient de plus en plus compliqué, que les hommes ne viennent pas vous draguer, que vous vous sentez seul, vous avez la trentaine, vous êtes en pleine période où il faut se dépêcher parce que comment dirais-je, il y a l'horloge biologique qui joue, qui s'active. Donc vous vous dépêchez parce qu'il y a aussi une limite. Il y a, il y a une limite qui fait que il faut que vous ayez des enfants pour tel âge. Vous avez une limite à ne pas dépasser. Mais regardez-vous aussi, regardez-vous. Voilà, posez-vous les bonnes questions. Posez-vous les bonnes questions. Nous, on se pose les bonnes questions. Et c'est vrai que, j'avoue, on a perdu ce courage-là. Mais we have to go back to the basics, comme on dit en anglais. Retournons au standard. Voilà. Où sont les périodes où on allait boire un café, on discutait pendant des heures à faire connaissance, on s'apprivoisait comme ça. Voilà, on se rencontrait, on faisait des activités, on faisait des balades. Franchement, c'était une belle époque. C'était une belle époque.
Et je parie que à cette époque-là, les femmes de ma génération, je parle, elles aimaient bien se faire draguer de cette façon-là. Dans un centre commercial ou quand elles allaient faire les courses, paf, il y a les jeux de regard qui se font à la caisse et puis paf, tu vas lui parler. Et après, s'il y a affinité, ben, vous continuez ensemble. Ça, c'était la belle époque. Mais maintenant, c'est n'importe quoi. C'est devenu lunaire, quoi. Franchement. Et j'ai l'impression que ça va être pire, hein. Ça va être pire. Bah écoutez, voilà, c'était un commentaire que je voulais faire pour la gente féminine et puis pour nous aussi, les mecs, que faut pas se décourager. C'est vrai que c'est pas facile de nos jours d'avoir le courage d'aller parler à la personne qui nous plaît dehors dans la rue ou dans un bar ou dans un centre commercial ou whatever ou dans un marché ou c'est pas facile parce que les standards nous ont tellement fait peur, les standards nous font peur et on se dit non, on n'arrivera pas, ça va pas être possible. Mais bon, faut y aller, faut prendre son courage à deux mains. Voilà. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter. Ça fera toujours plaisir. Et on se dit à très vite pour de nouvelles aventures et de nouveaux commentaires et de discussions. Ciao, ciao, tchuss.